Pierre Minguet, bonjour, bienvenue sur nos antennes, et puis c'est un plaisir. Vous voici à Jodogne, dans le Brabant Wallon, mais vous-même, vous êtes issu du Brabant Wallon, hein? Oui, enfin, je suis originaire de Boisfort, mais ça fait 40 ans, 50 ans que j'habite dans le Brabant Wallon, à Cour-Saint-Étienne. Et quelle voix, une voix grave, c'est presque du théâtre que vous devriez faire. Oui, mais j'en ai fait un peu, voilà. Mais je fais surtout des lectures. J'adore lire des bouquins devant des gens, ou des nouvelles, des extraits, tout ça. J'adore lire depuis toujours. Alors, vous êtes ici simplement parce que vous avez écrit un bouquin, un roman, et un chouette roman. Un roman que j'adore. Le silence ne répond jamais. Alors, j'ai reçu votre livre, hein, et j'ai regardé le premier de couverture. C'est un peu étrange, une sculpture. C'est une sculpture qui se trouve à Louvain-la-Neuve, ou je me trompe? Sur la page, non, c'est un collage que j'ai réalisé. Ah bon? C'était surprenant. Oui, je fais des collages. Quand j'écris pas, ou je ne fais rien, et je glande, ou je fais des collages. Mais il n'arrête jamais. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un recueil scientifique? Comme quoi on se fait de fausses idées par rapport à la couverture? Est-ce que l'on parle de projection vers le futur? Mais qu'est-ce que c'est? C'est assez bizarre comme couverture, hein. C'est édité chez Academia, qui se trouve à Louvain-la-Neuve, si je me trompe. Oui. Et puis j'ai ouvert la première page, j'ai commencé à lire, et j'ai dévoré ce livre. J'ai terminé la lecture et je me suis dit, oui, mais j'ai reçu un bouquin pour travailler, donc j'ai intérêt à le relire un peu plus doucement. Pas eu l'occasion, mon épouse me l'a piqué et a commencé à lire, et j'ai eu du mal à lui arracher pour faire cette interview. C'est un petit clin d'œil, je rigole. Alors, un mois d'octobre, plutôt grincheux, Nelson Ferré débarque dans la capitale après plus de 40 ans d'absence. Mais que veut-il? Que vient-il faire alors qu'il ne connaît presque plus personne dans cette ville qui a tellement changé? De rencontre en rencontre, de découverte en découverte, les intentions tragiques de Nelson vont peu à peu s'effriter. Noués entre eux pour ne former qu'une seule tresse, le récit du passé et celui du présent s'éclairent l'un l'autre et nous révèlent peu à peu la vraie personnalité de Nelson. Alors Pierre, honnêtement, je me suis posé la question, à savoir s'il n'y avait pas une part d'autobiographie dans votre livre. Oui, une légère part d'autobiographie, ou dans la mesure où j'y parle d'un premier amour qui a terriblement marqué Nelson. Et je souhaite à tout le monde d'avoir effectivement un premier amour du style de celui que Nelson a eu pour Irina. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais je me suis inspiré de ça. Et beaucoup de gens ont gardé durant toute leur vie le souvenir de cette première rencontre amoureuse, où on était soit de grands adolescents ou jeunes hommes. Et voilà, ça marque quand même, ça marque. Oui, ça marque parce qu'on découvre un être différent, un être vers lequel on est attiré, pour lequel on a un respect incommensurable, et puis se forge la tendresse et le surprenant, un peu comme la pièce de théâtre, hein, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et puis l'apprentissage des corps, du corps de l'autre ou du sien propre, et c'est merveilleux malgré tout. Oui, bien sûr. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai dit dans la 4e de couverture, c'est vraiment tresser le passé et le présent.
Et comme je raconte par le détail ce premier amour, il avait 19 ans à peine, 19 ans, 20 ans, et j'ai pris plaisir à détailler la rencontre, l'évolution, la première fois où ils font l'amour, et ainsi de suite. Et elle est prof, et aussi prof de danse, et lui est à ce que j'appelle l'Académie des Beaux-Arts, où il est en classe de photographie, puisqu'il a été photographe toute sa vie, et quand on le retrouve à 70 ans, il a toujours un magasin de photos dans un petit trou perdu des Ardennes, que j'ai appelé Vidreux, et qui ne cherchez pas sur la carte, ça n'existe pas, non. Alors c'est important de dire qu'il était photographe parce qu'effectivement, le photographe a ce regard particulier, c'est-à-dire qu'il joue avec la lumière, les formes et les rencontres, avec ce regard tout à fait différent qu'est le nôtre. Et pourtant, l'auteur semble avoir ce même regard sur la lumière et sur les histoires. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir lu un roman, mais d'avoir vu un film. Ah ben, ça me fait fort plaisir. Ça me fait fort plaisir parce que je suis depuis toujours très sensible à l'image. Je fais de la photo en amateur depuis mes 17 ans. Mon père en avait déjà fait un peu, c'est un peu un héritage que j'ai reçu. Et j'ai fait des photos toute ma vie. Et puis j'ai bossé à l'IAD, à l'Institut des Arts de Diffusion. J'y ai passé 30 ans de ma vie à l'IAD, compte tenu que j'y ai fait mes études, puis que j'ai quitté, et puis que j'y suis revenu comme prof, où je suis resté là 25 ans à peu près. Me voici à interviewer un prof, moi qui étais un cancre fini. Bon, j'aurais tout fait dans ma vie. Mais revenons à votre roman. On a parlé de l'image, hein. On a parlé du personnage. Alors ce personnage, on l'a dit, a vécu une histoire d'amour passionnante. On va pas rentrer dans le détail, on va pas briser le suspense. Oui, bien entendu. Et puis, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait ? Il franchit un chemin initiatique, hein. Il revoit son passé pour essayer d'affronter son avenir, qui semble très court. Je dis bien, il semble. Oui, c'est-à-dire que pour le dire très platement, en fait, s'il revient dans la capitale, c'est avec l'idée de s'y suicider. Mais quand on dit ça, alors tout le monde ferme le bouquin et on se dit, mon Dieu, ça va être sinistre. Eh bien, pas du tout, parce que, enfin, je le crois et je l'espère, pas du tout, parce que Nelson est paradoxalement aussi un amoureux de la vie. Et les événements vont petit à petit effriter ses intentions, et puis là je ne dévoile pas la fin, qui est une fin, moi, que je qualifierais d'ouverte. Je voulais pas un happy end, comme on dit à l'américaine, ou l'amour rédempteur, et patati et patata. Non, pour moi ce qui est très très important, et qui est le signe de la vitalité, c'est qu'on garde de la curiosité. Pour les êtres, pour les choses, pour ce qui nous entoure, pour ce qu'on vit. Et pour moi, la curiosité est un moteur extrêmement important. Voilà, je n'en dirai pas plus, le reste est dans le roman. La force du livre, la force de votre écrit réside dans les rencontres. Des rencontres de personnages hauts en couleur, un peu bizarres parfois, mais qui sont profondément humain. Et puis, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'était votre idée, de me promener quelque part au fond des Marolles ou d'un quartier un peu haut en couleur, où personne ne ressemble à personne, mais toujours présent le respect de l'autre. Est-ce que c'est profondément voulu ? C'est comme un décor que vous plantez. Oui, c'est-à-dire que moi, je me sens difficilement capable de juger qui que ce soit. Évidemment, j'ai des avis, et parfois péremptoires, il y a des choses que je déteste et auxquelles je me refuse, mais a priori, je déteste aussi juger les gens. Et ce qui est très très gai dans le travail de romancier, puisque c'est le cas, c'est de créer un personnage qui parfois vient de la réalité, comme Captain Philo par exemple. Il y a ce personnage de Captain Philo que vous allez découvrir en lisant. C'est en partie quelqu'un que j'ai rencontré il y a une cinquantaine d'années. J'étais tout jeune et on faisait de la vidéo à Saint-Josse avec le foyer culturel. Et Saint-Josse, vous le savez, il y a des rues avec des bordels, pour le dire clairement.
Et à l'époque, il y a 45 ans, il n'y avait pas de prostituées venant des pays de l'Est, c'était toutes des Belges. Et elle s'était mise en association et elle refusait la saleté qu'il y avait dans les rues et toutes les semaines, elle nettoyait leur trottoir avant de le faire. Et on a été amené, et il y a eu un conflit avec l'administration communale, et on a été amené à filmer certaines de ces prostituées. Et c'est un de ses fils, c'était une dame âgée déjà. Pour moi, à l'époque, elle me semblait âgée, elle devait avoir une 60aine d'années. Et elle avait un fils, mais pas possible. Et je me suis inspiré de ce fils pour créer le personnage de Captain Philo. Il est génial, hein, il est génial. Mais vous parlez des prostituées, je vais faire une petite parenthèse. J'ai appris il n'y a pas tellement longtemps que lorsque l'innovation avait brûlé à Bruxelles, les prostituées s'étaient réunies pour faire du potage, pour distribuer aux volontaires, aux bénévoles et aux pompiers. Donc ne jugerons pas trop vite et je rejoins votre point de vue. Par contre, ce que je viens de remarquer dans le Nelson, c'est le bonhomme bien vivant, celui-ci, qui m'observe depuis un certain temps. Il est assis à une table proche de la mienne. Plusieurs clients sont également arrivés, dont 4 ou 5 femmes qui sont agglutinées autour du bar et bavardent bruyamment. Il y a des éclats de rire, elles ont l'air de s'amuser. Dans une alcôve, je reconnais un couple que j'ai croisé dans les couloirs de l'hôtel. L'amour, ça creuse. Ils viennent sans doute reprendre des forces. On a aussi légèrement augmenté le volume de la musique. Ah, le Nelson, cet endroit est presque un personnage, ce bistrot, ce coin où justement les prostituées viennent s'échauffer le cœur, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, c'est-à-dire qu'un des personnages extrêmement importants du roman est une ancienne prostituée. Et elle a ouvert un hôtel, quasi-hôtel de passe, dans lequel, peut-on dire par hasard, mais enfin dans lequel Nelson a abouti. C'est un chauffeur de taxi qui lui avait dit « Oh, mais je connais un très bon endroit, pas trop cher, c'est le Royal », je crois que c'était ça, hein, le Royal. Et il débarque là, et puis il découvre, après un certain temps, quand il est dans sa chambre, qu'il y a un miroir au plafond. Et il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que je suis tombé ?» Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a abouti dans un hôtel de passe. Et le tenancier de l'hôtel, enfin le responsable de nuit, lui dit « Écoutez, il y a un petit bistrot, une brasserie là-bas plus loin, et vous verrez, c'est sympa. » Et en fait, et l'hôtel et la brasserie appartiennent à un des personnages principaux du roman qui s'appelle Esther, et qui est une ancienne prostituée. Et elle paraît si belle, cette Esther. Hein. Elle est ancienne prostituée. Le premier regard, la première impression que retire votre personnage principal, c'est de la juger de façon négative. Oh, comme on a tort, ces premiers regards. Hein. Comme on a tort, parce que finalement, elle est plus que cela. Hein. Oui, beaucoup plus. C'est-à-dire que souvent, même moi-même, enfin ça m'arrive, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et cette personne est soit un peu réservée, soit un peu timide, et on se dit, oh bah tiens, quel personnage un peu falot, et tout ça. Et puis peut-être en fin de soirée, quand vous avez l'occasion de parler à cette personne, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une personne vraiment intéressante, ou très humaine, enfin peu importe. Mais c'est vrai que parfois, nos petits jugements a priori qu'on peut avoir à une première rencontre s'avèrent être complètement faux, ce qui va se passer dans le roman. Voilà, et puis des amitiés secrètes, des amitiés qui font parfois peur au personnage principal parce que en fait c'est pas du tout ce qu'il est venu chercher. Hein. Il se retrouve entouré par une horde d'habitués de ce Nelson. Il y a des commentaires qui fusent, c'est souvent positif. Hein. Je n'ai rien rencontré de négatif dans votre livre. Mais ce personnage principal est un peu blagueur. Hein. Il s'insinue dans un enterrement pour placer les 4 vérités à une famille qui s'y attendait pas. Alors ce qui m'a étonné, c'est le regard de la veuve. Encore une fois, je rentre pas dans le détail, mais c'est ce regard tolérant, et en fait, elle n'en pensait pas moins. Hein. C'est exactement ça. Enfin, Nelson, comme il est quasi sur le point de se flinguer, se dit, moi j'ai plus rien à perdre.
et ce que je veux dire, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai dû depuis des années, parce qu'il surprend. Il va au cimetière, il va pour aller se recueillir sur la tombe d'Irina, ce fameux premier amour. Et il prend un bus, le trajet est long, c'est de l'autre côté de la capitale, et il surprend des conversations entre 4 personnes, deux couples, qui se rendent aussi au cimetière à un enterrement. Et ils médisent sur le mort, enfin ils racontent des tas de trucs pas invraisemblables, mais absolument sinistres. C'était un personnage peu recommandable, un homme d'affaires qui passait son temps à tromper sa femme et ses clients, et il en apprend plein sur ce personnage en écoutant simplement la conversation. Et quand il arrive au cimetière, il se dit, moi je vais me mêler à cette famille. Et effectivement, par un concours de circonstances, il est amené à prendre la parole et à dire tout ce qu'il pense vraiment de cet horrible personnage. Et sa veuve, indirectement, partage cet avis. Elle a l'air d'être là parce qu'elle est bien obligée d'y être. Mais je crois que c'était ce genre de couple qui n'avait plus aucun contact, ou très peu, lui pris par ses affaires, et elle se détachant de lui, et finalement très heureuse des sorties de Nelson, très heureuse qu'il dise aux gens les 4 vérités du défunt, quoi. Oui, et puis ce côté un peu hypocrite, c'est vrai que chaque fois qu'on voit un enterrement, on a l'impression que les personnages qu'on enterre sont tous des saints. Oui, absolument. Oui, mais je crois que chacun l'a vécu. Nous, enfin, il y a un an, on a été à un enterrement d'une connaissance. C'était l'être le plus merveilleux, alors que ce monsieur maltraitait son gamin, enfin, et était limite violent avec son épouse. Enfin, bon, c'était un personnage peu recommandable, mais tout le monde devient saint dès qu'on passe le pas de l'église, enfin, le porche de l'église. J'ai l'impression, en tout cas. Enfin. Ce qui est passionnant dans ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas un seul chapitre dans lequel il n'y a pas de rebondissement. Ce que j'entends par rebondissement, ce sont des histoires, des historiettes qui viennent se greffer au fil conducteur, au fil rouge de l'histoire principale. Alors, il y a un côté assez passionnant, et là on retrouve le professeur émérité de l'IAD, c'est bien l'IAD, de ce photographe qui plagie les autres pour avoir un nom, pour porter un nom, pour devenir célèbre. Mais en fait, il n'a aucun mérite. Hein. Non, lui n'a strictement aucun mérite. Il a passé presque sa vie à piller les propositions et les travaux et les recherches de ses anciens élèves ou de collègues, quoi. Et moi, j'ai connu, heureusement, très très peu, mais de profs qui refusaient de transmettre leur savoir aux étudiants. Enfin, c'était vraiment paradoxal. Oui, pourquoi sont-ils là s'ils refusent de transmettre leur savoir? Enfin, je veux dire, là, j'ai jamais très bien. Heureusement, il y en avait très très peu. J'insiste, hein, mais j'en ai connu un particulièrement qui était comme ça. Et voilà, c'est partant de ce type de personnage qui refuse la transmission que j'ai créé ce photographe qui est devenu un ponte, mais finalement en suçant la moelle des autres plutôt qu'en inventant quoi que ce soit lui-même. Comme quoi, je trouve une sacrée moralité dans votre écrit, c'est finalement la personne qui est mise sous lumière n'est pas nécessairement la plus intéressante. Creusez un peu, il y a plein de personnes intéressantes autour de nous. Voilà. Pierre Minguet, c'est un bouquin extraordinaire. Moi, je le conseille vivement, vraiment. Je le dis très simplement. Il fait partie de ces perles que j'ai eues en main, que j'ai lues non pas parce que je devais le lire pour nos émissions, mais pour le plaisir. Et honnêtement, je ne suis pas le seul, je l'ai dit en début d'émission. Ce livre m'a été quasiment, j'exagère, hein. Non, mon épouse me l'a emprunté, l'a commencé, et croyez-moi, c'est une juge implacable parce qu'elle aime ou l'aime pas. Et elle est rentrée dedans, et à son regard, je le vois quand elle saisit le livre, elle ne s'endort pas. Alors là, c'est rare. Voilà. C'est paru, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est paru aux éditions Academia qui est à Louvain-la-Neuve, que je salue parce que c'est une très bonne maison d'édition. Je salue la qualité qu'elle met pour imprimer le bouquin et la qualité qu'elle met pour imprimer ses couvertures. Je ne connais pas son mode de distribution, je ne connais pas ses relations avec les auteurs, ça c'est pas le propos de notre émission. Alors, Pierre Minguet, c'est votre premier roman? Ah non.
Non. J'ai publié 2 romans chez Luce Wilquin. Le premier qui s'appelle Peter Manneke, qui est encore disponible, si vous allez le commander, parce qu'il n'est plus en librairie, mais vous pouvez le commander. Peter Manneke, c'est 50% autobiographique, mon adolescence, et 50% fiction, grosso modo. Il y en a eu un deuxième qu'on a écrit à 4 mains, qui s'appelle Tant de choses à vous dire. J'ai écrit ça avec Anne-Claire Cornet, et peut-être que vous allez me dire, mais comment on fait pour écrire à 4 mains? Ben, finalement, c'était assez simple parce que c'était un roman épistolaire. C'est un échange de lettres entre un jeune infirmier et une vieille dame qui a eu un AVC dont elle sort lentement. Et ils se prennent d'amitié l'un pour l'autre. Et comme cette vieille dame, ça se passe aujourd'hui, enfin où il y a une dizaine d'années maximum, mais elle est complètement allergique aux ordinateurs, parce qu'on peut dire tout de suite, mais pourquoi il ne s'envoie pas des mails, enfin, oui. Mais elle est complètement allergique, elle a 85 ans, elle y comprend rien, et ils s'échangent, et il se passe de nouveau plein de choses. Et puis il y a eu un recueil de textes qui est paru à Louvain-la-Neuve, dans la collection Errantis de la SIACO, qui s'appelle Mine de rien, et qui est un recueil de textes illustrés par des dessins, des collages, des peintures de Anne Denis. Sympa, c'est vraiment sympa. Votre prochain écrit, il est en cours, il est terminé, diffusé, ça va parler de quoi, ou c'est secret? Non, il y a rien de secret. J'ai commencé un roman dont j'avais écrit à peu près 80-90 pages, et j'ai calé, enfin c'est tout frais tout ça, ça date d'il y a 1 mois. Je calais complètement pour une transition. Et je me cassais le nez dessus pendant 8 jours, et puis je me dis non, c'est pas possible. Donc je l'ai mis au frigo, je le laisse reposer 1 an et demi s'il faut, peu importe. Et j'ai redémarré un tout nouveau projet dont le titre provisoire, je peux raconter une anecdote? Oui. Marc Bailly, qui est le directeur de collection chez Académie à l'Harmattan, m'envoie un questionnaire classique. Comment écrivez-vous? Avec de la musique, sans musique? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Quels sont vos romans préférés? Et puis à un certain moment, il me demande, mais avez-vous des héros dans la vie réelle? Je me dis, merde, alors, quelle question. Si Sœur Teresa, Claude François, et puis je dis, bah oui, Donald Trump, moi il m'amuse très fort, je me demande jusqu'où il va aller dans sa folie, et puis je réfléchis, je me dis, non. Les héros, ils sont dans la vie quotidienne. Les héros, les vrais héros, ce sont des gens qui sont dans la merde, qui vivent des trucs difficiles, qui ont des problèmes de santé, problèmes de chômage. Enfin, ça, c'est les héros de notre monde à nous, quoi. Pourquoi est-ce qu'on va comme ça sur les étoiles chercher? Mais pourquoi pas? Enfin, il y a des gens éminemment respectables. Enfin, je veux dire, qui prend Nelson Mandela comme héros dans sa vie? Je veux dire, youpi, quoi, c'est bien. Mais et je me suis dit, ben oui. Et puis je cherche autour de moi, je me dis, bah oui, mais ça devenait un peu la cour des miracles, comme ça, des gens qui ne vivent que des malheurs. Et puis je me dis, et ma sœur est une dame de 86 ans, qui a une vie pas facile, mais avec de vrais temps de bonheur et tout ça. En plus, elle a un problème physique, alors qu'elle était hyperactive depuis 3 ans. Elle vit quasi comme une grabataire, couchée 80% de son temps sur son lit ou dans un fauteuil relax qui s'allonge. Elle dit c'était une personne une superbe céramiste. Elle allait au théâtre, elle allait au cinéma, elle avait plein de copains, elle allait au cours à l'académie, à Braine-l'Alleud, et tout ça jusqu'il y a 3-4 ans, où sa colonne vertébrale l'oblige elle a été opérée, et tout ça. Je me dis, mais voilà, par exemple, il y a une héroïne qui pourrait bien... Et j'ai entrepris c'est un roman qui va être un peu un roman kaléidoscopique, comme ça, avec des chapitres relativement courts, et où je vais, en prenant aussi une bonne part de fiction, parce que ce n'est pas un récit de vie que je veux faire, c'est un roman. Donc je vais quand même inventer des choses. Et puis il y a des gens qui existent et dont je n'ai pas envie de parler parce que je pourrais les blesser, et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas des comptes à régler.
Moi, je veux raconter, romancer une vie. Voilà. Et jusqu'à présent, j'ai trouvé qu'un titre, c'est Et ta sœur. C'est pas mal. Hein. Je vais l'appeler comme ça. C'est pas mal. On va en profiter pour saluer toutes les femmes du monde. C'est vrai qu'elles sont courageuses. Et je ne sais pas pourquoi. Elles ont l'air plus fortes que nous. Ou c'est une impression? Non, c'est pas une. Enfin, moi, je trouve, oui. Moi, je suis plutôt couillon, plutôt angoissé. Et si je n'avais pas ma compagne à mes côtés, mon épouse, je ne sais pas ce que je serais devenu. Vous êtes photographe également? Oui, mais en amateur, j'ai fait 2-3 expositions parce que on s'occupe d'une association culturelle à Cours-Saint-Étienne qui s'appelle la Maison des Artistes. Et on fait un parcours d'artiste maintenant le 18 et 19 mars 2017. Et dans ce cadre-là, j'ai fait 1 ou 2 expos, mais sans prétention, simplement parce que j'en avais l'occasion et qu'à un certain moment donné, ça fait quand même plaisir. C'est comme pour les romans, ça fait quand même drôlement de plaisir d'être édité plutôt que de garder les choses dans les tiroirs de son bureau. Quoi. C'est vrai que les personnages vous échappent et puis ils pénètrent dans les demeures des autres, hein, dans l'intimité des autres, et c'est un peu comme si une part de votre âme était dispersée pour s'offrir, parce qu'à ce moment-là, vous êtes nu. Hein, oui, complètement. Comment vous percevez cette édition, ce roman qui s'en va, qui est lu par le public? Ça vous fait peur? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que j'ai rien à cacher. Enfin, je veux dire, quand je dis j'ai rien à cacher, je veux dire, les gens, je reviens un peu à ce que je disais, les gens vivent tellement de choses qu'on se rend compte qu'avec des gens qu'on apprécie, avec lesquels on a de la sympathie, qu'on a tellement parfois de points communs et qu'on a vécu des trucs et des machins que moi j'ai pas peur de parler, non, pas du tout. Eh bien, Pierre Minguet, ça passe vite, hein, ça passe horriblement vite. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venu parler un peu, échanger un peu pour nos antennes, hein, les différentes antennes, Radio Passion, pour RCF, pour TV Passion et puis pour Actu TV. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous accueillir. C'est un bel ouvrage. Que je l'ai dit, il fait partie, voilà que je ne sais plus parler, il fait partie des perles. Si j'étais président d'un concours, je vous placerais automatiquement dans ce concours. Il vaut la peine d'être lu. Vraiment. C'est une écriture très simple. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas travaillé. C'est bien entendu pas ce que j'essaie d'exprimer. L'histoire est passionnante et quelque part, je crois que chacun d'entre nous rejoint les personnages. C'est une histoire hyper positive, même quand elle ne l'est pas. Et puis il y a un passage qui m'a impressionné, et c'est pour ça que je vous ai posé la question, à savoir si vous étiez photographe, c'est que le personnage principal se retrouve dans sa chambre, il prend son appareil photo, il est nu, et il se regarde dans le miroir, il prend quelques clichés, ça lui convient pas, et puis tout d'un coup, il trouve les angles, et son corps semble dispersé un peu comme dans un pourquoi j'ai été sortir ce mot? Comment le dit-on? Merci. Il est dit. Oh, quelle horreur. Non, c'est formidable. C'est à chaque fois des petites scènes qui s'imbriquent dans le roman, ça je l'ai dit également, ce sont des histoires d'âme, des histoires de rencontres, des histoires d'amour, des histoires également de séparation dans le côté positif du terme, bien que on ne sait pas, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis quel humour! Mon Dieu, quel humour! 1er degré, 2e degré, 3e degré. Alors là, bravo. Merci infiniment, Pierre. Je vous souhaite la plus belle journée qu'il soit et le plus joli des chemins littéraires. À bientôt. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous en prie.